Mes très chers, bonjour et bienvenue à tous. Aujourd'hui, vidéo tant attendue, le yin et le yang. Allez, comme précédemment, je vous fais un petit résumé des vidéos précédentes pour éviter que vous ayez à les regarder. Voilà, si jamais vous n'avez pas tout compris, je vous invite à aller regarder les vidéos dans l'ordre. J'ai fait en sorte que tout soit bien expliqué au fur et à mesure, qu'on approfondisse un peu plus au fur et à mesure, et que vous puissiez comprendre et vous immerger dans le monde de l'énergétique au fur et à mesure. Vous avez la playlist énergétique qui est là pour ça. N'oubliez pas aussi de bien checker les commentaires, le commentaire épinglé, et puis les lives. J'ai fait en sorte d'avoir un packaging global pour être au plus clair, au plus précis, au plus compréhensible pour vous tous. Bon, si vous avez des questions, vous n'hésitez pas, et au pire, je suis sur Instagram. Un petit message, et on discute ensemble de ce que vous n'avez peut-être pas bien saisi, compris, qui demande de ma part explication plus approfondie. Aujourd'hui, ça va être très général sur le yin et le yang. J'ai beaucoup hésité sur comment faire ces vidéos, parce que vous vous doutez, c'est extrêmement complexe, extrêmement complet. Il y a beaucoup de conneries à cause de nos fucking FJ qui sont sur internet. Donc, je me suis dit, je vais faire une vidéo, là, celle que vous visionnez, introductive, où je regroupe tous les concepts des deux polarités qui sont communes. Et ensuite, j'aborderai spécifiquement le yang et spécifiquement le yin. Je vous le dis tout de suite, regardez les deux. C'est pas pour mes vues. En vrai, ces vidéos-là, elles font pas beaucoup, donc ça me change, mais rien à ma life. C'est juste pour vous, parce que vous allez voir qu'on aborde le faux self. Si vous vous pensez yang alors que vous êtes yin ou inversement, et puis je vous le dis à 90%, vous confondez, donc en voyant les deux, vous allez vous dire « Ah, je m'identifie à ça, à ça, à ça, à ça. Ah ouais, mais ça, j'ai pas envie. Ah, mais ça me fait peur. Ah, mais moi, j'ai pas envie d'entrer là-dedans. » Bingo. Petite vidéo faux self, qui est déjà sur la chaîne. À mon avis, vous allez faire des ding dong ding dong ding dong. Et voilà, la lumière à tous les étages, Marie-Chantal. Ça peut servir aussi dans votre entourage, évidemment. Je sais pas moi, vos enfants, votre conjointeux, vos collègues, vos amis. Percevoir un petit peu qui serait dans telle polarité de fonctionnement. J'insiste tout de suite sur un peu de vocabulaire, de fonctionnement ou de naissance. Je vais, pendant cette vidéo, distinguer polarité de naissance, polarité de fonctionnement. On l'aborde au moment voulu. Pour commencer, revenons un peu sur les bases. Le yin, le yang, mais qu'est-ce que ça veut dire? C'est le bien et le mal, j'ai lu Lao Tzu. Si tu commences comme ça, je vais te mettre des claques. Parce que David, il est pas content quand on dit des bêtises. Le yin, le yang, c'est pas le bien, le mal. Non. Ça n'est ni bien ni mal. Être yin n'est pas du tout signe de culpabilité, comme on a bien voulu nous le faire croire, même en Chine. On va aborder le machisme de nos chers amis bridés. Et le yang, ce n'est pas bien comme étant l'action, le jour, la beauté, la positivité. Pas du tout. Il y a zéro jugement de valeur, et l'un ne va pas sans l'autre. L'un est nécessaire à l'autre. Il est primordial de trouver une forme d'équilibre pour que les deux s'épanouissent complètement. Imaginez, comme je l'ai dit dans les vidéos précédentes, l'électricité. Vous avez le pôle plus et le pôle moins. S'il n'y a pas le pôle moins, l'électricité, c'est rien. C'est juste des ions dans l'air qu'attendent. S'il y a le moins, pouf, il y a un mouvement. Et inversement, les moins, pouf, vont vers le plus. Ça n'est pas plus que ça. C'est aussi simple que yin, yang, yang, yin. Et pour ceux qui ont commencé à développer un peu, j'espère grâce à mes vidéos, leur capacité, leur sixième sens énergétique, vous avez normalement déjà pu expérimenter que l'énergétique, ça n'est que du magnétisme. Ça n'est qu'une histoire de fluide avec attirance-répulsion, attirance-répulsion. C'est pas de la magie, c'est juste du magnétisme, c'est de l'électromagnétisme appliqué à des ions et l'énergie. Et alors là attention, je suis pas scientifique, petite parenthèse you, je suis prêt à affirmer que justement l'énergétique a à voir avec ces polarisations, les spins qu'on peut trouver dans l'infraneutron, quoi. Vous avez compris. Enfin, j'espère. Sinon, ouvrez un bouquin de sciences. Je le répète,
aussi parce que c'est important que tout le monde soit bien au clair avec ça, le haut de votre corps est yin, à partir du chakra cœur, donc gorge, troisième œil, couronne, ce sont des chakras dits yin, et le bas de votre corps, solaire, sacré, racine, sont dits yang. Je vous invite à voir la vidéo sur les corps conscients pour comprendre pourquoi je mets des guillemets. Il n'y a pas de chakra yin ou yang. C'est simplement que dans le haut de votre corps se diffuse le yin, toute la partie plus mentale, plus sensible, en termes énergétiques, spirituels, et dans le bas de votre corps, vous avez tout ce qui est raccord à la terre, la matérialité, les émotions, beaucoup plus d'ancrage. Ça se croise au niveau du chakra cœur pour rejoindre le yang du ciel et le yin de la terre. Je vous rappelle, ça fait un ping-pong comme ça. Je développe pas parce que j'ai essayé d'expliquer au mieux dans les corps conscients. Si vous vous souvenez bien, je vous avais expliqué que le troisième œil était le point d'arrivée du yang, ciel, et que le sacré était le point d'arrivée du yin, terre. Mais que ce troisième œil servait d'épanouissement au yin, et que le sacré servait d'épanouissement au yang. Donc il y a un effet de point d'entrée de la valeur opposée pour se développer. Est-ce que Marie-Chantal tilte grâce à ses petits mouvements de main extrêmement élégants? Le symbole yin-yang, ce n'est pas le bien dans le mal dans le bien. Rien à voir. Encore une fois, ce symbole représente une part yin ou yang, ça dépend de ce qui monte sur votre gauche, rejoignant le point de diffusion, et inversement, point de diffusion. Je vous ai mis deux petites illustrations superposées pour illustrer ça. Ce n'est pas le bien dans le mal dans le bien, rien à voir avec ça, c'est simplement le système énergétique qui tourne dans un certain sens, et qui a des points d'entrée et des points de diffusion. Je pense que déjà en disant ça, je viens de péter 99% des croyances des gens qui regardent cette vidéo. Merci David, avec plaisir. Tout à l'heure, je vous ai dit qu'il y avait un rapport un peu misogyne, sexiste, etc. C'est parce qu'en fait, bon, déjà, la Chine a une culture extrêmement sexiste. Excusez-moi si je vous apparais comme étant raciste, je parle de culture, pas des gens. Et le rapport de la femme, exactement comme les chrétiens, qui ont été extrêmement misogynes pendant des siècles et des siècles, si ce n'est pas encore le cas dans certaines familles traditionnelles, ouh, on enfonce des portes ouvertes. La philosophie du yin et du yang, plutôt taoïste, remonte à... j'ai peur de dire une bêtise, mais je crois que ça s'est surtout développé autour du 6e siècle. 4-6e siècle. Bon, vous vous dites qu'à cette époque, les règles douloureuses et le point G, personne n'en a rien à péter. Résultat, on a formé le yin-yang avec un yang blanc qui monte sur le côté droit, donc de ce côté-là pour moi, mais de ce côté-là pour vous, et le yin noir, négatif, qui descend de l'autre. Je vous invite à adapter, en fait, ce schéma-là, parce que si vous avez votre yin qui monte à gauche, bah votre yin sera blanc, et votre yang sera noir. Si jamais vous êtes yang, bah vous avez une montée sur la droite de yang, et une descente de yin sur la gauche. Je vous dis ça parce que j'ai vu sur internet des soi-disant médecins chinois philosophes qui vous disent le yin-yang a un sens, il ne faut pas l'inverser, sinon ça contredit complètement la théorie. C'est juste en fonction de votre système. Alors à la limite, je vais donner raison à ces pseudo-philosophes en disant, bah il y a deux symboles, un pour les femmes, un pour les hommes, un pour les yin, un pour les yang. Mais il faudrait réussir, et j'espère pouvoir modestement y participer, à déconstruire cette diabolisation du yin, et c'est des cauchemars, et puis c'est des gens apathiques, et pas du tout, parce que vous ne pouvez pas être que yin ou que yang, puis vous avez, un peu comme en astrologie, plusieurs planètes, plusieurs caractéristiques de caractère, une individualité égotique. Bon, bah, résumer ça à dire ça n'est que comme ça veut dire moule-toi au moule. Sinon, tu seras mal cuite. Bref, c'était ma petite parenthèse disclaimer, ce qui pour moi était très importante de rééquilibrer. Allez, l'objectif du coup de travailler son yin et son yang. Alors, première chose, déjà vous êtes toujours, et il y a zéro exception, mais vraiment zéro exception, vous êtes toujours à 100% d'énergie.
Vous ne pouvez pas être à 80% ou X ou Y. Vous êtes toujours à 100%, et après c'est réparti entre le yin et le yang. Parfois vous allez être à 70-30, parfois à 80-20, parfois à 50-50. Bravo, c'est le but. Vous êtes toujours à 100%. Si vous êtes fatigué, malade et autres, c'est plus lié, comme je l'évoquais, au circuit interne. Des choses sont moins alimentées, d'autres bloquent, d'autres sont trop rigides, trop solides, etc. etc. Mais partez vraiment avec cette idée, c'est une bouteille d'eau qui est constamment pleine à ras-bord. Puis parfois l'huile, parfois l'eau, parfois l'huile, parfois l'eau. Vous voyez l'idée. Comme je vous disais, 50-50, c'est l'idéal. Parce que, et attention, c'est important parce que c'est très contre-intuitif, vous exploitez 100% du yang et 100% du yin quand eux-mêmes sont à 50-50. Je répète, le plein pouvoir du yang est à 50% et le plein pouvoir du yin est à 50%. Alors, pourquoi ? Parce que quand vous passez à 100%, comme la bouteille est toujours pleine, l'autre n'existe pas. Quand vous... Évidemment, ça marche à l'inverse. Si vous êtes à 100%, vous avez forcément une part de votre yin, par exemple, qui va compenser la part manquante du yang. Et si ça compense une carence, bah, ce n'est pas dans sa capacité. Je veux dire, vous êtes agent immobilier, si demain je vous dis « Ah, mon pote Michel, il est malade, est-ce que tu peux conduire son taxi ?» Bon, vous allez conduire une voiture, mais c'est pas pour ça que vous êtes un bon ou une bonne conductrice de taxi. Vous allez jouer un rôle, faire semblant pour que ça matche, que ça colle. Alors que quand vous revenez à 50, l'autre polarité peut s'élever à 50, et là il y a un vrai échange où le yang sert le yin et le yin sert le yang. Les deux polarités s'entraident quand on est guéri. Parce que avant ça, c'est la guerre, à qui prend la place, et on a peur d'être yang, et on a peur d'être yin, et si je ressens des émotions, je suis qu'une merde, et puis si je manque, eh ben, je vais être obligé de poser mes limites, et puis personne va m'aimer, blablabla. Blablabla. Moi, je vous parle de gens qui ont guéri, qui sont maintenant sains, ouverts entièrement à leur intériorité et les actes qu'ils posent. Le yin et le yang s'échangent des compétences pour fleurir l'un envers l'autre. C'est donc pour ça que l'on a plein potentiel à 50-50. Ok ? Une chose tout aussi importante à intégrer, et vous êtes beaucoup à m'avoir déjà entendu en parler, mais je le répète parce que je pense que ça fait débat et que tout le monde n'est pas d'accord, alors que je vais vous l'expliquer, mais alors en une seule phrase extrêmement simple, les hommes sont yang, les femmes sont yin. Point, basta. Et je parle de polarité de naissance, pas de polarité de fonctionnement. J'en permets pour aborder ce tout petit point. Vous êtes né avec un pénis, vous êtes né avec un vagin. Le yang représente tout ce qui est extérieur, autour de vous, l'expérience de la vie, on va dire, et le yin représente tout ce qui est intérieur, l'expérience sensible, intuitive, émotionnelle, X ou Y. C'est à l'intérieur de vous. Parce que si je vous parle de votre prépuce et de vos ovaires, je vous dis dehors, dedans, point. C'est pour ça que les hommes sont yang et que les femmes sont yin. C'est pas pour s'amuser à faire « Oh, les hommes viennent de Mars, les femmes viennent de Vénus, blablabla ». C'est juste de... c'est sorti ou c'est rentré. On peut pas faire plus simple. Alors oui, il y en a qui vont débattre de l'âme ne correspond pas au corps, blablabla. Ça, c'est vos problématiques identitaires. À vous de creuser sur l'acceptation et le rejet. Je veux pas lancer un débat. Tout le monde a des blessures, tout le monde a des choses à guérir. Je vous invite à partager mon point de vue. Si vous n'êtes pas d'accord, eh ben c'est sujet à débat. Et justement, je vous attends en commentaire, en live, etc. pour que vous me fassiez changer d'avis si vous le souhaitez. C'est avec plaisir que j'échangerai autour de ça. Maintenant, pour revenir un tout petit peu à la sexualité, en quoi c'est aussi important par rapport à l'énergétique, je vais pas rentrer dans un discours sexuel parce que ça m'intéresse pas, et puis vous vous doutez, c'est pas du tout le sujet de la chaîne. Par contre, je trouve qu'il serait intéressant de souligner que, comme votre clé USB et votre port USB, on peut transmettre des photos, des vidéos, des informations. Quand vous avez une relation sexuelle avec quelqu'un, à la suite de ça, vous avez un soulagement. Vous avez une espèce de bien-être. Je vous le donne dans le mille, hein. Vous êtes yin, l'autre est yang, on branche, ça rééquilibre.
Puis en général, 2-3 jours plus tard, donc qu'est-ce qu'on fait? On recommence. Alors plus on va mal, plus ça se barre en couille, plus le yin est fort ou le yang est fort, donc au bout de 2 heures, clac, ça repart comme ça. Vous comprenez en quoi les mécaniques de dépendance, notamment sexuelle, affective, jouent un rôle dans je me gorge de ton yang parce que je ne gère pas le mien, ou je me gorge de ton yin parce que j'ai peur du mien. Et clac, votre bien-être est au 50-50. Vous avez besoin de cet apaisement-là, entre guillemets, dans la vie de tous les jours. Et ça s'obtient, hein. Attention pour les FJ, à ceux qui parlent de complétude et autres. C'est pas exactement ça la complétude. On dit l'équilibre 50-50. Pour moi, la complétude, c'est être suffisamment en paix avec soi-même pour pouvoir accepter tout ce qui survient. C'est une philosophie un peu bouddhique, où les galères, on les accueille, on les reçoit, on les comprend, et les joies, on les accueille, on les reçoit, on les partage. Voilà. Complétude, je vis bien mon quotidien. L'équilibre yin-yang, c'est une autre strate, les gars. C'est une autre strate. On est à 1000 lieues de juste je vis bien ma vie. Parce que je vis bien ma vie, c'est des traumas. Le yin-yang, c'est une introspection énergétique. C'est plus profond encore. Ça peut peut-être servir à ceux qui auraient ce genre de problématique ou de challenge dans leur vie. J'ai évoqué 3-4 fois l'idée de polarité de naissance et de polarité de fonctionnement. Comme je vous le disais, messieurs, vous êtes yang par la naissance. Mesdames, vous êtes yin par la naissance. Après, vos parents, l'école, l'éducation, les blessures, les paroles entendues, les relations, bref, on se construit. Je dirais qu'à partir de 3 ans, 4 ans, la polarité de fonctionnement, elle est installée. C'est vraiment très précoce. Là, je vous dis ça, c'est subjectif, on est bien d'accord, hein. Je ne suis pas en train d'affirmer des vérités. Je vous partage un point de vue sur l'énergétique. Résultat, votre polarité initiale, elle est recouverte. Vous avez votre fonctionnement qui ensuite fait une sorte de cage. Votre fonctionnement peut être yin ou yang. Alors là, il y a 0, 0, 0 affect de genre et de sexe. Je connais autour de moi, et j'ai eu dans mes patients, des hommes yin, des femmes yang, des femmes yin, des hommes yang, sans considérer la polarité de naissance. Ce faux self qui enferme, vous avez de très fortes chances de vous identifier à celui-là. Donc si vous qui me regardez êtes de fonctionnement yang, vous allez être convaincu que le yang c'est ce qui a travaillé, il faut rééquilibrer le yin, et puis je suis dans ma démarche de personne yang, il me faut du yin, blablabla. Si vous êtes une femme, attention. Attention parce que vous allez être à l'opposé, vous allez travailler en renforçant le faux self, en vous pensant yang, alors que vous êtes yin. Je vous invite à plutôt déconstruire votre faux self, rencontrer votre vrai self, votre Lego, guérir votre Lego, et ensuite accueillir un vrai yang. Messieurs, ça marche aussi, si vous êtes yang, développez votre yang, puis faire fleurir le yin, après avoir déconstruit le faux self. Je vous le dis parce que, je l'ai déjà évoqué, mais moi-même j'ai perdu 1 an et demi en confondant ma polarité. Donc autant avoir une mise en garde, de vous dire non mesdames vous n'êtes pas yang, non messieurs vous n'êtes pas yin, si vous fuyez en étant un homme, c'est parce que vous avez un faux self, si vous contrôlez et êtes dépendante affective en étant une femme, c'est parce que vous avez un faux self. Et là, il n'y a rien d'énergétique. C'est de la pure structure et consolidation intellectuelle et mentale. Je mets un point d'honneur là-dessus, et si ça vous dérange et que ça vous fait peur, ça renforce mon propos. Ma chère Marie-Chantal. Je vous mets un très court extrait pour ceux qui n'auraient pas envie de regarder toute la vidéo faux self parce qu'ils ont peur. Je vous mets juste la partie où je parle d'énergétique et où je développe un petit peu ce que je viens de vous expliquer. Je fais une toute petite parenthèse sur le plan énergétique parce que je sais qu'il y en a à qui ça parle et qui se sentent concernés, notamment dans des parcours particuliers. Ce qui se passe au niveau du faux self, c'est quand vous êtes d'une polarité de naissance et que vous avez une polarité de fonctionnement. Si vous êtes par exemple extrêmement yin, vous allez générer avec le yin un comportement de yang. Ça marche aussi avec le yang qui génère un comportement de yin. C'est pour ça qu'on retrouve des gens très yang qui fuient, ou des gens très yin qui sont dépendants affectifs, et qui cherchent à contrôler. Ce n'est pas du tout l'équilibre yin-yang, c'est même l'opposé. C'est quelqu'un qui est 100% yin et qui joue au yang, qui fait semblant d'être yang.
Je vous invite à regarder par exemple sur TikTok, quand un homme s'amuse à parodier les femmes, ou qu'une femme parodie les hommes, en général, c'est gênant, c'est ridicule, et c'est extrêmement cliché. Bah là c'est exactement pareil. Tous les bénéfices du yang ne peuvent pas être générés par le yin, et inversement. Dans ce cas-là, mais je l'aborderai le jour où je fais une vidéo yin-yang, ce qu'il faut c'est calmer le faux self, revenir dans sa vraie polarité, guérir le yin, le yang, et ensuite développer l'harmonie entre les deux. Parenthèse terminée. Ok, tout le monde est au clair, on n'a pas besoin de revenir sur l'idée de faux self. Normalement, tout a été précis et compris, en tout cas je l'espère. Vous pouvez pas changer de polarité, je vous le dis tout de suite. Mon autre est yang et moi je suis yin, et dans le parcours des flammes jumelles il y a la complétude, il faut que je devienne yang. Vous pouvez pas. Alors vous pouvez pas, et en plus de ça, si vous le faites, je vous laisse même pas imaginer les désordres d'estomac, de façon de penser, de sommeil. C'est comme si vous cherchiez à faire en sorte que l'eau coule dans l'autre sens. Vous vous mettez au milieu de la rivière, vous prenez un seau et vous poussez dans l'autre sens. Ok? Ah ouais, vous allez vous fatiguer, hein. Vous allez vous fatiguer et ça va ne servir à rien. Autant travailler de manière raccord authentique, sans se rejeter, ni s'abandonner, pour être bien dans l'acceptation, le non-rejet, non-abandon, travailler ce que, entre guillemets, la vie vous a offert, enfin pourquoi vous êtes né, yin, yang, voilà, et développer votre capacité première. Une autre métaphore, ce serait comme a dit Einstein, c'est en gros qu'il faut pas apprendre aux poissons à grimper aux arbres. Bon bah là c'est pareil, ne cherchez pas à devenir yang si vous êtes yin, parce que une pétasse d'internet vous a dit que vos âmes étaient liées depuis la source. Voilà, un peu de retour à soi et de rationalité, d'esprit critique, s'il vous plaît, n'est-ce pas ? En outre, je rajoute aussi que travailler sur sa polarité et ensuite récupérer l'autre, ça ne veut pas dire amoindrir, affaiblir sa partie de naissance. J'ai eu ça pendant longtemps, je ne sais pas si ça le fait chez tout le monde. Là, c'est vraiment subjectif. Quand j'ai découvert ma polarité, j'ai pensé que la guérir, donc ôter le faux self pour développer l'autre, ça allait la rendre plus faible. Ça, c'est de l'ego. L'ego qui a un besoin de survivre, bah là, il vous dit, si tu me réduis, je meurs. Danger. Alors que le plein potentiel de votre polarité de naissance se fait grâce au plein potentiel de votre haute polarité. D'où le 50-50 que j'expliquais tout à l'heure. C'est à nouveau assez contre-intuitif. Ce n'est pas en forçant le yin que vous serez un bon yin. Vous serez juste un yin malade. Et quand je dis malade, j'emploie à dessein ce mot. Oui, ça engendre des maladies. Le yang, c'est pareil. Si vous n'êtes que yang et forcez le yang, il y a des problèmes de santé. Revenez sans vous diminuer. Clac, clac. Moite, moite. Et ensuite... Je terminerai juste en vous disant que si jamais vous vous trompez de polarité, bah c'est pas grave. C'est pas grave. Ça m'est arrivé et ça arrive à plein de gens. Même, je dirais, une grande partie des gens qui vous en parlent sur YouTube, de récupérer son yang, blabla, c'est des gens qui sont 100% yin. Le yang est très répandu en termes sociétal, on va dire, de travail, d'investissement, famille, patrie, etc. Là, ok, dans les valeurs. Mais dans la partie plus intérieure, dans ce qui vous gère, dans ce qui vous canalise, dans ce qui vous dynamise, etc., le yang est extrêmement mis de côté, et même diabolisé, je vais dire, par toute la communauté spirituelle, où ce sont les basses fréquences. Si vous avez vu les vidéos, vous savez de quoi je parle. Alors que pourtant, bah, ce yang vous sert à mettre en place dans votre quotidien tout ce que vous projetez, intellectualisez, imaginez, vibrez, etc. C'est la partie concrète de votre système énergétique, quand la partie yin est plutôt la partie créatrice. Donc quelqu'un qui est trop yang va complètement se couper de l'intérieur, et le yin va se couper de l'extérieur, de l'isolement, et puis je ressens ça, et tout mon monde intérieur conditionne toute ma vie extérieure, et il ne se passe rien.
Très important pour vous de trouver votre bonne polarité, mais si jamais vous vous trompez, bah au pire vous aurez les connaissances, et puis par la suite, en revenant dans votre vraie polarité, vous aurez peut-être une meilleure compréhension, meilleur ressenti, pour pouvoir gérer, fluidifier, réaccorder et réharmoniser les 2 points. Bon, j'espère que cette vidéo était instructive, qu'elle vous a appris des choses, qu'on a pu poser les bases avant d'aller un petit peu plus loin sur chaque polarité. Je vous embrasse bien fort, je vous remercie, et je vous dis à très bientôt. Bye bye.